C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers investisseurs, pour le point des marchés financiers de la semaine allant du 19 au 23 avril 2021. Bienvenue à Business Matin spécial bourse. Nous vous retrouvons tout de suite après le jingle. L'Audamas est en notre compagnie pour ce bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Bienvenue aux spécialistes des marchés financiers. Merci Daniel. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'on retient du bilan des indices principaux pour cette semaine écoulée? Alors Daniel, au niveau des indices principaux, on retiendra que le BRVM10 a clôturé à 130,33 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,50%. Le BRVM Composite est passé de 144,32 à 148,21 points, soit un taux de croissance hebdomadaire de 2,70%. Après les indices principaux, place à présent au bilan des indices sectoriels. Pour ce qui est des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a progressé de 13,50%. Le BRVM Service Public s'est amélioré de 1,70%. Le BRVM Finance a augmenté sa valeur de 2,49%. Le BRVM Transport a baissé de 4,05%. Le BRVM Agriculture a enregistré une hausse hebdomadaire de 5,37%. Le BRVM Distribution a évolué de 0,70% et le BRVM Haut Secteur a chuté de 6,66%. Les 4 plus fortes variations, nous en parlons également dans cette émission, en commençant par les 4 plus fortes progressions de la semaine. Oui Daniel, en ce qui concerne les 4 plus importantes hausses du marché des actions, on note que le titre SMB Côte d'Ivoire est passé de 4685 à 6695 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 42,90%. Le titre Nestlé Côte d'Ivoire a clôturé à 720 francs CFA, soit une progression de 22,03%. La valeur CITAB Côte d'Ivoire est passée de 800 à 975 francs CFA, soit une accélération hebdomadaire de 21,88%. S'agissant du titre CIE Côte d'Ivoire, il est passé de 1380 à 1600 francs CFA, soit un bond hebdomadaire de 15,94%. Les 4 plus fortes régressions de la semaine font également partie des 4 plus fortes variations de la semaine. Alors parlant de baisse, on note tout de suite que le titre CETAO Côte d'Ivoire a terminé dans la zone des 280 francs CFA, ce qui représente une chute hebdomadaire de 6,67%. La valeur SAFCA Côte d'Ivoire a terminé à 175 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 5,41%. Le titre Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire est passé de 1445 à 1385 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 4,15%. Et on termine avec la valeur Tractafrique Motors Côte d'Ivoire qui a clôturé à 2020 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 3,81%. Faire le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est également parler des valeurs à surveiller. L'Audamas, il y en a combien pour cette semaine écoulée? Alors Daniel, notre commentaire va porter sur 2 valeurs. D'accord. Nous allons parler du titre SMB Côte d'Ivoire et nous allons également commenter la valeur Nestlé Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on retient du titre SMB Côte d'Ivoire? Alors, s'agissant du titre SMB Côte d'Ivoire, nous avons constaté que cette valeur a réalisé une performance extraordinaire durant la semaine écoulée. Donc, parlant de performance boursière, on note que le titre SMB Côte d'Ivoire est passé de 4685 à 6695 francs CFA, ce qui représente une performance extraordinaire de 42,90%. Et en prenant pour repère la fin de l'année 2020, on constate que le titre SMB Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de variation de 117,37%, ce qui est une performance très intéressante. Alors, qu'est-ce qui
je vais dire, qu'est-ce qui alimente cette hausse au niveau de ce titre? Il faut savoir que cette entreprise a publié des chiffres assez intéressants, des chiffres intéressants aux sorties de l'exercice 2020 et des titres et des chiffres qui sont aussi tout de même attractifs aux sorties du premier trimestre 2021. Et nous allons donc les rappeler, si vous permettez, Daniel. Voilà, en ce qui concerne les états financiers de l'exercice 2020, la société SMB Côte d'Ivoire a terminé l'exercice comptable avec un chiffre d'affaires qui est passé de 116,2 milliards à 102,6 milliards de francs CFA. S'agissant de l'excédent brut d'exploitation, il est passé de 1,9 milliard à 14,9 milliards de francs CFA. Pour ce qui est du résultat d'exploitation, il est passé de 950 millions à 14,10 milliards de francs CFA, ce qui est une performance très intéressante. Et parlant du résultat des activités ordinaires, il est passé de 91 millions à 13,43 milliards de francs CFA. Et parlant du résultat net, on était à 58 millions de francs CFA au terme de l'exercice 2019. Mais s'agissant de la clôture de l'exercice 2020, la société SMB Côte d'Ivoire a terminé donc cet exercice avec un résultat net évalué à 9,3 milliards de francs CFA, ce qui est une performance très intéressante. Nous allons donc maintenant aborder les chiffres affichés par cette société en ce qui concerne le premier trimestre 2021. Et parlant du chiffre d'affaires à fin mars 2021, on note que la société SMB Côte d'Ivoire a brandi un chiffre d'affaires évalué à 20,13 milliards de francs CFA, soit une baisse de 36% comparativement au chiffre d'affaires du premier trimestre de l'année 2020. Et pour ce qui est du résultat des activités ordinaires, il a été évalué à 3,43 milliards de francs CFA, soit une augmentation annuelle de 50%. D'accord? Et parlant du résultat net à fin mars 2021, la société SMB Côte d'Ivoire a brandi une performance de 2,58 milliards de francs CFA, soit une hausse de 49%. Donc vous voyez que la société SMB Côte d'Ivoire a brandi des chiffres très intéressants, que ce soit aux sorties de l'exercice 2020, mais également que ce soit aux sorties du premier trimestre 2021. Vous comprenez? Et donc ce sont ces performances intéressantes qui ont attiré les spéculateurs, et on constate, quand on regarde la courbe du titre SMB Côte d'Ivoire, on constate une forte accélération sur cette courbe-là depuis le 9 avril 2021. Donc les spéculateurs se ruent sur les titres SMB Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez attentivement, Daniel, la courbe de cette entreprise, la courbe boursière de cette entreprise, vous voyez que cette courbe-là a cassé l'indicateur technique qu'on appelle les bandes de Bollinger supérieures. Donc cette courbe casse les bandes de Bollinger supérieures du bas vers le haut, ce qui montre l'intensité de cette force acheteuse-là sur la valeur SMB Côte d'Ivoire. On note également en termes d'analyse technique que lorsqu'on positionne le stochastique et le RSI, on note tout de suite que le titre se retrouve actuellement en zone de surachat. D'accord. Et on va terminer avec nos recommandations sur la valeur SMB Côte d'Ivoire. Donc comme nous le disions tantôt, il y a actuellement une force acheteuse sur cette valeur. Sur cette valeur, les spéculateurs sont en train de mettre en portefeuille de façon massive les titres SMB Côte d'Ivoire. Mais en même temps, lorsqu'on regarde le graphique boursier de ce titre, on a l'impression qu'on se retrouve progressivement en situation de surévaluation. Donc il serait intéressant que les spéculateurs fassent très attention, parce que s'il y a trop d'intensité en matière de hausse sur cette valeur, nous allons très bientôt probablement assister à une correction sur ce titre, parce que les spéculateurs vont commencer à sortir du marché et ils vont donc encaisser leur plus-value. On rappelle que nous sommes actuellement à 117% de croissance sur cette valeur, et nous pensons que les téléspectateurs, que les investisseurs gagneraient à surveiller la zone des 120% de croissance, parce qu'arriver à 120%,
on risque de se retrouver en situation de surévaluation et il y a certainement certains spéculateurs qui vont chercher à sortir du marché et on va probablement assister à une vague corrective sur la valeur SMB Côte d'Ivoire. Alors, vous l'avez dit à l'entame du chapitre des valeurs à surveiller qu'il y en avait deux. Oui. Après SMB Côte d'Ivoire, on attaque à présent le deuxième titre comme valeur à surveiller. Alors, Daniel, en ce qui concerne la seconde valeur à surveiller, nous parlions du titre Nestlé Côte d'Ivoire. Et en termes de performance boursière hebdomadaire, on note que le titre Nestlé Côte d'Ivoire est passé de 590 à 720 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 22,03%. Mais Daniel, lorsque vous prenez également pour repère la fin de l'année 2020, vous voyez tout de suite que le titre Nestlé Côte d'Ivoire affiche actuellement une forte accélération de 125%. Ce qui est une performance aussi très intéressante. Il nous paraît important de rappeler rapidement les états financiers affichés par cette société au sorti du premier trimestre 2021. Donc le chiffre d'affaires brandi par Nestlé Côte d'Ivoire à fin mars 2021 a été estimé à 48,05 milliards de francs CFA, soit une hausse de 16% comparativement à la même période en 2020. Et pour ce qui est du résultat des activités ordinaires, Nestlé Côte d'Ivoire a brandi un montant de 5,8 milliards de francs CFA, soit une performance de 254%, ce qui est tout de même très intéressant. Et parlant du résultat net trimestriel, Daniel, il a été estimé à 4,02 milliards de francs CFA, soit une hausse extraordinaire de 893%. Vous voyez que Nestlé a très bien terminé le premier trimestre 2021 et cela attire encore une fois de plus les spéculateurs. D'accord? Donc qu'est-ce qui justifie ces performances très intéressantes? On va donner trois raisons très rapidement, Daniel, si vous permettez. Alors, au niveau de la société Nestlé, on a constaté une croissance des ventes, que ce soit les ventes au niveau local et même aussi à l'exportation. Nestlé Côte d'Ivoire a réalisé des ventes très intéressantes. Nestlé Côte d'Ivoire est parvenu à maîtriser ses charges de fonctionnement au niveau de ses unités industrielles. Et le troisième facteur qui justifie ces chiffres très intéressants, c'est que Nestlé Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité de production. Vous comprenez? Donc, Nestlé Côte d'Ivoire se porte très bien actuellement. Lorsque vous regardez la courbe décrite par ce titre-là, vous voyez que on note actuellement, Daniel, une forte tendance haussière sur la courbe de Nestlé Côte d'Ivoire, bien sûr, depuis le 14 avril 2021. Et lorsque vous regardez le bulletin officiel de la cote du vendredi dernier, Daniel, il y a un indice très intéressant en matière d'analyse boursière. Lorsque vous regardez attentivement les quantités résiduelles, vous constatez la présence de 195 644 titres Nestlé Côte d'Ivoire à l'achat au prix du marché. Donc dans le carnet d'ordre, on se rend compte qu'il y a actuellement, Daniel, de nombreux investisseurs qui sont prêts à mettre le titre Nestlé en portefeuille. Donc la demande est très forte actuellement sur la valeur Nestlé Côte d'Ivoire, d'où cette forte accélération qu'on observe actuellement sur ce titre-là. Qu'est-ce que nous pouvons recommander aux investisseurs, Daniel? Nous pensons que ce titre Nestlé Côte d'Ivoire est à mettre en portefeuille pour tirer profit d'une stratégie spéculative. Donc nous recommandons fortement ce titre Nestlé Côte d'Ivoire. On est actuellement à 125% de croissance. Donc nous encourageons les investisseurs à surveiller la zone des 130% de croissance. Donc Nestlé Côte d'Ivoire, on note sur Nestlé Côte d'Ivoire une opportunité de spéculation actuellement, mais il va falloir faire également très attention parce que si ce titre monte très fortement, les spéculateurs vont commencer à sortir du marché et vont donc chercher à encaisser leur plus-value. Donc c'est vrai qu'on note une opportunité de spéculation sur le titre Nestlé Côte d'Ivoire, mais il va falloir faire très attention afin de ne pas se laisser entre griffes avaler par un éventuel mouvement correctif
sur cette valeur. Bien sûr. SMB Côte d'Ivoire et Nestlé Côte d'Ivoire étaient les deux valeurs à surveiller pour la semaine allant du 19 au 23 avril 2021. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit et on parle à présent du bilan des matières premières au niveau international. Alors Daniel, sur le marché international des matières premières, on retiendra que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1776,40 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,03%. Le pétrole Brent est passé de 66,70 à 66,14 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 0,84%. Et pour ce qui est du pétrole WTI, il a clôturé à 62,17 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 1,49%. Nous sommes en pleine période des assemblées générales de certaines entreprises et l'Odamas, notre invité, nous fait l'amitié de nous parler de l'agenda de quelques-unes d'entre elles. Alors, deux dates importantes à retenir en termes d'assemblée générale. Il faut savoir que les actionnaires de la société Onatel Burkina Faso sont conviés à l'assemblée générale ordinaire de cette entreprise qui est prévue pour le 27 avril 2021 à partir de 14h00 à Ouagadougou. Et en ce qui concerne les actionnaires de l'entreprise Sonatel Sénégal, l'assemblée générale est prévue pour le 28 avril 2021 à partir de 10h, mais cette fois-ci par visioconférence. C'est un réel plaisir de vous avoir écouté, l'Odamas. Plaisir partagé, Daniel. Merci d'avoir été sur ce plateau. Mesdames et messieurs, chers investisseurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, prenez part à ces différentes assemblées générales. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.